toujours cette propension à pencher sur tribord. Donc là, vu comme ça, c'est de ce côté-là, bâbord. Mais quand je dis tribord, vous voyez, si le bateau, on voit, enfin je sais pas si vous arrivez à voir, mais il penche par là. Et je comprends pas pourquoi il penche. Et j'ai mis plein de poids hein, de l'autre côté, mais non, il continue à pencher là. Donc j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. J'ai le mazout qui est de ce côté-là. J'ai les batteries de ce côté-là. Mais j'ai l'eau qui est de l'autre côté. Le bib, je l'ai mis plus ou moins au milieu. Et je comprends pas. Bon, sinon, j'ai démonté ça cette année. Je voulais vous le filmer, j'ai oublié. Je trouvais qu'il s'enroulait mal. Alors je sais pas si ça s'est amélioré. On a fait tremper la bosse d'enroulement dans de l'eau savonneuse chaude pour essayer de la réassouplir. J'ai changé une vis, j'ai tout démonté. Pour ceux qui ont ce genre de choses, vous voyez, il y a une vis à démonter ici, une vis à démonter ici, une vis à démonter ici et une vis à démonter ici. Attention, derrière il y a un petit écrou qui risque de tomber dans l'eau, ce qui m'est arrivé, qui est dans une petite encoche et qui est très compliqué à remettre. J'ai essayé de le remettre avec de la super glue. Finalement on s'y est mis à deux avec un voisin qui est gentiment venu m'aider. Et ensuite on enlève ça, cette protection en inox là. Et derrière le tambour, vous voyez, ce tambour il est en deux parties qui sont simplement clipsées. Et puis ben voilà, après c'est démonté et dedans en fait ça, la bosse, elle est enroulée derrière ça, elle est prise et elle passe derrière, elle fait comment ça, un cercle, voilà, et puis on revisse quelque chose, une plaque dessus qui vient la serrer et qui permet effectivement à la bosse d'enroulement de tenir. Ça c'est pour ceux qui auraient des petits soucis avec leur enrouleur Furlex, enrouleurs qui sont de base sur les Bavaria, enfin les Bavaria de cette époque en tout cas. Voilà, voilà, là on a donc la GV qui n'est pas encore remise et le panneau solaire qui n'est pas encore remis là-bas. Alors je vous rappelle ma structure ici, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de l'an dernier, est en aluminium, mais vous voyez donc ça c'est de l'inox, ça c'est de l'alu, voilà. Et donc ici il y a une sorte d'électrolyse effective, je sais pas, d'incompatibilité. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une protection. Alors il y a un truc qui s'appelle le TEF gel, hein, je sais, mais c'est pas ça que je vais utiliser. Je vais bêtement utiliser du ruban adhésif que je vais mettre et puis que je vais mettre autour de l'arceau, voilà. Et puis ça, donc ça c'est de l'acier galvanisé, alu, acier galva, inox. Bon, je sais, hein, c'est pas censé faire un très très bon ménage tout ça, mais je fais avec ce que j'ai et ce que je trouve. Et malheureusement, je trouve pas de U de cette taille-là exactement pour le moment. Et plus petit, ça va pas. Et plus grand, c'est aussi plus large, plus gros. Donc pour le moment, je ne trouve pas des U en 8 comme ça. Mais sinon, ça va. Le reste, ça va. Bon, là, je l'ai passé au mirror, hein, le portique. Donc il brille un peu. Mais je ne l'ai pas pacifié. Je l'ai pas pacifié pour la rouille. Voilà, il y a quelques pointes à droite, à gauche. Et donc voilà les fils qui sont là, qui sont débranchés, et le panneau solaire qui est là. Et vous allez voir donc sur le panneau solaire, ici j'ai ce coin, vous voyez les coins là qui est là. Là-bas, plus bas, il s'est arraché. C'est pour ça qu'il y a deux gros boulons. Et pareil ici. Vous voyez, ça s'est arraché. Bref, ça tenait que par ces quatre boulons là, effectivement, aux quatre coins.
Et ici, je sais même plus si j'en avais. Bref, tout ça s'était envolé. Là, j'ai, vous voyez, toutes les petites, tous les petits boulons comme ça que j'ai remis ici, tout autour. Et je pense que ça devrait plus bouger. J'espère juste que le panneau solaire est encore en état de fonctionnement. Donc je dois le remettre là-haut. Il faut que je rachète des papillons inox pour compléter ma visserie. Sinon Maï va bien. On avait un petit problème de moteur, mais voilà, le chantier est venu. Moi, c'est vrai que la mécanique, moi, j'y touche pas trop. Donc le chantier est venu, il a remis le joint, on a retesté tout ça. Ça tourne, le bateau est prêt, presque prêt une fois que le panneau solaire sera remis et la GV aussi est prêt à naviguer. Je ne sais pas si on naviguera là ce printemps-là, mais le bateau sera prêt en tout cas pour cet hiver. Pour cet été, pardon. J'ai encore le petit moteur de temps là, pas de temps d'ailleurs, le moteur de chevaux là, de l'annexe à faire réviser. Comme il est sous garantie, c'est un Yamaha, il est sous garantie, il faut que je l'emmène chez un concessionnaire Yamaha. Il faut que je les appelle d'ailleurs pour voir si c'est possible. Donc voilà où on en est de cette année, et puis le programme cet été, je ne sais pas encore, mais ça sera sans toute la Bretagne. Il n'y aura pas 6 semaines comme l'année dernière, mais on fera avec nos 3 semaines habituelles, comme tout le monde, hein, comme tous les bons Parisiens qui bossent. Allez, à plus tard.